Enlevé, les ravisseurs finiront bien par prendre contact avec toi, mon oncle. Je ne suis pas pressé de t'avoir, puisque tôt ou tard, tu seras à moi. J'ai besoin de ton aide. Mais où es-tu? Julio, le meilleur ami de Ricardo, me retient prisonnière. Aide-moi, Laura, je t'en supplie. Quoi? Tu t'es fait kidnapper par un ami de Ricardo? Oui. C'est dans une maison sur la plage, mais je ne sais pas laquelle. Je dois sortir d'ici. Julio veut me faire du mal. Calme-toi, Marina, s'il te plaît. Je vais arranger ça avec Guillermo et Ricardo, mais calme-toi, ok? Réponds-moi, Adriana, où étais-tu? Je suis allée au ciné avec des amis. Au fait, a-t-on des nouvelles de Marina? Non, aucune, mais on continue les recherches et j'ai engagé un détective pour la retrouver. Oh, la pauvre petite. J'espère que ça ira. Eh, attends un peu. C'est arrivé alors que tu n'étais pas là. Elias s'est fait tirer dessus. Et c'est grave? Non, ça l'a juste effleuré. Mais il était avec Mathilde. Bon, je vais l'appeler pour qu'elle me raconte tout ça en détail. Et je vais prendre un bain parce qu'aujourd'hui, il fait une chaleur insupportable. C'est pas vrai. Essaie de rester calme, Marina. Mais comment veux-tu que je me calme? Je te dis que je suis séquestrée, Julio veut me faire du mal. S'il te plaît, appelle la police ou bien Ricardo. Et qu'ils viennent me chercher. Allô? 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 À qui tu parlais, la batelière? À qui tu parlais? T'approches pas de moi, je suis capable de tout. Allô? Mais qu'est-ce qui se passe? Je viens de parler à Marina, mais on a été coupé, il la retient prisonnière. Un ami de Ricardo. Oh, mais bon sang, il faut qu'on l'aide. Oui, je vais aller chez la Larson. Je viens avec toi. Oui, Daniel, viens. Prends les clés. Dis-moi, à qui tu parlais? Qu'est-ce que ça peut te faire? Lâche-moi! Je te jure que je parlais à personne! Non! Ne me touche pas! Tu me prends pour un idiot, c'est ça? Non! J'appelais personne, je te jure! J'espère pour toi que c'est vrai. Lâche-moi! Parce que sinon, je te tue. Reste tranquille. Reste tranquille. Espèce de lâche! Viens par là, toi. La prochaine fois que tu essaies de t'enfuir, je ne te laisserai aucune chance de raconter ce qui s'est passé. Salopard! Enfoiré! Petite frappe! C'est ma vengeance, Ricardo. Toute la passion que tu ne veux pas partager avec moi, je peux l'obtenir auprès de beaucoup d'hommes à Acapulco. Des hommes qui ne demandent qu'à me faire me sentir vivante. Femme. La seule chose qui m'intéresse chez toi, ce sont tes millions. Ces millions dont tu vas hériter de Guillermo. Mais en attendant ce jour, je vais faire de ta vie un enfer. Jamais je ne te laisserai être heureux avec une autre, Ricardo. Jamais. Merci. Bonsoir, Madame Pastora. Est-ce que Guillermo et Ricardo sont juste là? Monsieur Guillermo, Ricardo, voici Daniel. Bonsoir. J'ai des nouvelles de Marina. Qu'est-ce que vous dites? Que sais-tu sur Marina? Oh, Sainte Vierge de Guadalupe. S'il vous plaît, faites que Laura ait prévenu la police ou Ricardo. Je ne veux pas rester ici. Ricardo. J'ai peur. Ricardo. Alors, réponds-moi. Que sais-tu sur Marina? Elle m'a appelé. Elle t'a appelé, mais comment ça? Oui, elle est séquestrée dans une maison, Ricardo. Par un de tes amis nommé Julio. Julio? Julio Almada? Tu es sûre de ce que tu racontes, Lucia? Mais je te dis que oui, Papalote. Marina a appelé pour dire qu'elle était séquestrée et Laura est partie chez les Alarson aussitôt. Ok, j'y vais.
Mais enfin, je comprends pas. Comment Julio peut-il retenir prisonnière Marina? Si, Ricardo, c'est Marina elle-même qui me l'a dit. Apparemment, elle a pu trouver un téléphone dans la maison où elle est enfermée. Et elle a essayé de m'appeler et paraissait très nerveuse. Elle va bien? Non, elle ne va sûrement pas bien. Mais elle semblait très nerveuse et quelqu'un l'a surprise au téléphone et on a été coupés. Décroche, imbécile. Bon sang, Julio, réponds-moi. Attends un peu, je ne comprends pas. Julio est l'un de tes amis, c'est bien ça? Oui. Il est déjà venu dans cette maison, ici même. Il a mangé avec nous. Ça ne peut pas être lui. Comment? On a parlé très brièvement, monsieur Guillermo. Marina n'a pas eu le temps de m'en dire plus. Qui appelles-tu? J'appelle Julio, mais personne ne répond. Bon, allons-y. Mais où? Eh bien, l'appartement de Julio, enfin. Mais voyons, ils ne sont pas là-bas. Marina m'a dit qu'elle était dans une maison sur la plage. On peut quand même pas rester là, on peut toujours aller à l'appartement et y trouver un indice, je sais pas, moi. Bon, on y va. Allez, on y va. Nous, on reste ici, Ok. d'accord? Mon amour. Je vous en supplie. Je me demande s'ils sont à ma recherche. Et puisque personne ne sait où je suis, la police va bien me retrouver. Ah, par pitié, faites que Julio ne me fasse pas de mal. Ce qui compte, c'est de ne pas se faire prendre. Ce qui compte... Si les flics embarquent Julio, il va tout leur raconter. Il va leur dire que je lui ai demandé d'enlever Marina. Non, pas question de finir ma vie en prison, non. Marina, après t'avoir fait mienne, je t'enverrai dans l'autre monde. J'enterrerai ton corps là où personne ne songera à aller le chercher. Puis je disparaîtrai d'Acapulco pendant au moins 1 an. Et cela, grâce à l'argent de la vente du collier qu'Adriana m'a offert. Allô? Où étais-tu, imbécile? Pourquoi est-ce que tu ne répondais pas? Parce que j'étais en train de faire mes bagages afin de pouvoir me barrer d'ici une fois que j'en aurai fini avec la pouilleuse. Alors finissons une bonne fois pour toutes avec elle et fiche le camp. Hé, qu'est-ce qui te prend, là? Me parle pas comme ça. T'es cinglé ou quoi? Je ne sais pas comment, mais Marina a passé un appel disant que tu l'avais kidnappée. C'est pas vrai. Bon sang. Finissons au plus vite avec elle et fiche le camp d'Acapulco. Parce que sinon, on va tous les deux moisir un bout de temps en prison. Qui est-ce? Ricardo. Ton mari est ici. Je t'en supplie, surtout ne lui parle pas de moi. Tu ne vas pas mentionner mon nom, n'est-ce pas, Julio? Ouvre la porte, Julio. Où est-elle? Où est Marina? Mais qu'est-ce qui te prend, Ricardo? Pourquoi tu Qu'est-ce que t'en as fait, hein? Réponds-moi, allez! Lucia m'a dit que Marina t'avait appelé. Tu l'as dit aux flics qu'elle avait été kidnappée par approche de la famille? Monsieur Guillermo et Ricardo s'occupent de tout, Papalote. Bien sûr. Bon alors, qu'est-ce que tu fiches encore chez moi? Si tu es venu rejoindre Laura, je vais te demander à toi et à ton ami d'aller attendre dans la cuisine. Daniel est mon futur époux, Madame Alberta. Bonsoir, madame. Madame Alberta, nous avons du nouveau au sujet de la nièce de Monsieur Guillermo. Cette pauvre petite Marina s'est fait kidnapper. C'est Julio. Julio? De quel Julio parles-tu? Du meilleur ami du jeune Ricardo. Tu l'as enlevée. Où est-elle? Dis-moi. Mais enfin, de quoi tu parles? Marina a appelé Laura et elle a dit que tu l'avais séquestrée. Je n'ai pas séquestré qui que ce soit. Marina est venue ici de son propre chef. Mais ça fait un bout de temps déjà qu'elle a un faible pour moi. Elle vient faire le ménage dans cette maison pour aider sa mère. Elle est à la plage parce qu'elle en a envie. C'est des foutaises. Bien sûr que c'est des foutaises. Elle tente d'échapper à sa pauvreté et de m'utiliser. Mais celui qui l'utilise vraiment, c'est moi. Je m'amuse un peu, quoi. Rien de plus. Je ne te crois pas, imbécile. Et je t'interdis de parler comme ça de Marina. Dis-moi où elle est. Qu'est-ce que t'as? Ne me dis pas qu'elle t'a tapé dans l'œil, la batelière.
Où elle est? Où elle est, imbécile? Ça peut te faire! Que t'en as fait? Allez, réponds-moi! Je vous en prie. J'espère qu'on a averti Ricardo. Et pourvu qu'il ne lui arrive rien. Pourvu qu'on lui fasse aucun mal. Ne me prends pas pour un con, imbécile. Je parie que t'étais sur le point de t'échapper. Où est-elle? Ricardo. On est toujours de bons amis. Je vais te dire. Où est Marina? Ricardo, où es-tu? Je tente de rattraper Julio, il essaie de s'enfuir. Est-ce que tu sais s'il a Marina avec lui? Mais bien sûr qu'il détient Marina. Où est-ce que tu es? Je file au commissariat. J'ai dit à l'inspecteur qu'il était probable qu'un de tes amis ait kidnappé Marina. Où es-tu? Symphonie à Delmar. C'est à 2 pâtés de maison. Parfait, alors rejoins-moi. On doit pouvoir le coincer, il faut lui barrer le chemin. C'est le seul à savoir où se trouve Marina. Ça me paraît absurde. Totalement absurde de croire que Julio, qui est un ami de mon fils, un ami de la famille, soit capable d'avoir séquestré la batelière, non? C'est Marina elle-même qui me l'a dit, Madame Alberta. Je suis persuadée qu'elle voulait parler d'un autre Julio. Julio Almada n'a rien d'un gamin des bas-fonds qui agirait comme un délinquant. Si je peux me permettre, madame, on trouve dans les bas-fonds des gens bien plus décents chez vous autres, les riches. Attends un peu, comment tu oses me parler sur ce ton? Et chez moi en plus, insolent. Que se passe-t-il ici? Qu'est-ce que vous fichez tout cela? Il paraît qu'il y a du neuf sur la batelière. Et Laura se plaît à imaginer que c'est Julio Almada qui la retient prisonnière. Laura n'a rien imaginé. Elle vient de vous dire que c'était de Marina en personne qu'elle tenait cette information. Ce n'est rien, Daniel, ce n'est rien. Quoi qu'il en soit, ça ne me dit pas ce que vous faites dans ma maison. Et que la nièce de mon beau-frère ait été kidnappée ou pas, c'est une affaire de famille. Et je vous serai gré de quitter cette maison immédiatement. Allons-nous-en, Laura. J'espère sincèrement que tout ça finira pour le mieux. Madame Alberta, si vous permettez. Si vous permettez. Tu as vu ça? C'est incroyable, mais qu'est-ce que c'est que ces gens? Comme ils s'incrustent au sein de ma maison comme si c'était la leur. Ça me paraît complètement déplacé et de très mauvais goût d'accuser Julio ainsi. On le connaît tous ici, c'est un ami de la famille, c'est un garçon fin, bien élevé. Il s'agit sans doute d'un autre Julio. C'est exactement ce que je leur ai dit. Où est-elle? Vous approchez pas ou alors je saute. Julio, dis-nous où se trouve Marina. Il ne t'arrivera rien, je te le promets. Je ne suis pas aussi stupide que j'en ai l'air, mais je préfère encore crever plutôt que d'aller en tôle. Il ne va rien se passer du tout. Si tu nous dis où est Marina, tu es un homme libre. Dis-nous où elle est. Julio, tu ne vas pas sauter. Julio!
chez toi, Marina. Bienvenue. Tal vez mi vida sea oscura o mi amor soñador, tal vez un día estemos juntos, se acabe el dolor, aunque caiga deprisa en un mundo al revés, de repente y algún día nos volveremos a ver. No sé si estás conmigo o si eres mi enemigo, yo solo sé que el mar te hará regresar junto a mí y sentir esas ganas de amar, de querer renunciar a todo lo demás. Solo tú y yo nos volveremos a amar. No sé si estás conmigo o si eres mi enemigo. Nos volveremos a ver. Où est-ce que tu vas? Je sais. Tu es fou, enfin, qu'est-ce qui te prend? Mais enfin, je dois le sauver. Non, tu ne vas pas sauter. C'est la seule personne qui sait où se trouve Marina. Oui, mais on va la retrouver. Tu ne vas pas sauter, tu ne peux pas. Calme-toi. Julio! Viens, Julio! Il faut que je te parle. Il ne remonte pas. Il s'est certainement tué dans la chute. Mais pourquoi est-ce que tu m'as empêché de sauter? C'était le seul et unique qui pouvait nous dire où se trouve Marina. Tu viens, oui ou non? Allez, c'est bon, t'as gagné. Je n'entends rien. Peut-être qu'il n'y a personne. Ne me fais pas marcher, Julio! Il est pas là? Il faut qu'on fasse tout pour sauver Marina du bâtard qui la retient prisonnière. Tu le connais, ce Julio? Non, mais je l'ai vu traîner du côté du club de yacht. Quand on est allé nettoyer les bateaux de la compagnie à Larson, j'ai vu ce type toujours accompagné par son pote Ricardo. Tu parles d'un ami, c'est un délinquant, un kidnappeur qui ne l'aide jamais mais est prêt à kidnapper Marina pour une poignée de dollars. Au moins, ça nous a permis d'identifier le kidnappeur. Ah, je me sens si nerveuse. On ne sait pas ce qui a pu arriver à Marina. Calme-toi. Marina va s'en sortir. Julio? 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 Bon, allez, je vais à l'église du quartier. Je vais prier pour que Marina s'en tire saine et sauve. Au revoir, Papa Loté, je te remercie. Vous ne voulez pas du café? Non, merci. Non, merci. Tu ne crois pas que tu devrais aller te reposer? C'est demain que nous nous marions. Quoi, demain? Oui, allô? Laura, c'est moi, Marina. Marina, où es-tu? J'ai dit à Larson Morales. Ils savent que c'est Julio. Où es-tu? J'ai pu m'échapper de la pièce dans laquelle m'avait enfermé Julio.
plus vite possible, je t'en supplie. Tâche de trouver une station-service, un restaurant, un bar, n'importe quel endroit où tu pourras trouver de l'aide. Ok, je me tire d'ici. Je t'appelle dès que j'ai trouvé de l'aide. Et je t'appelle aussitôt, ok? Oui, appelle-moi dès que tu peux pour que je dise à Monsieur Guillermo où tu te trouves. Au revoir. Qu'est-ce qu'elle a dit? Rien, qu'elle a pu sortir de la pièce où elle était enfermée. C'est incroyable. Merci, comment? Non, merci à vous. Bon, c'est bon, les gars, on va pouvoir dégager la zone. Bon sang. Ouais, bien Maintenant reçu. Julio est mort. Quelle chance de retrouver Marina. Ce salaud l'a certainement enfermée quelque part, je sais pas, moi dans une cave, ou pire encore. Il faut vraiment qu'on fasse quelque chose. Non, je suis sûr qu'on va la retrouver. On va la retrouver. Allô? Laura, qu'est-ce qu'il y a? Tu lui as parlé? Elle a pu s'échapper d'où il la retenait. Excellente nouvelle. Ah oui. Oui, on attend son appel pour venir la chercher. D'accord. Non, ce type est certainement mort, il a sauté à la mer. Il le recherche, oui. Merci. Alors, où est-elle? Rassure-toi, on n'a plus qu'à attendre son coup de fil pour aller la chercher. Je vais devenir dingue à force d'angoisser. Si jamais la police avait arrêté Julio. Oh non. Gertrudis, je n'en reviens pas comme il est bon ton puzzle. C'est une recette que je tiens de ma grand-mère Petra. Je vais en reprendre un peu. Je ne sais pas comment vous pouvez manger comme si de rien n'était, après tout ce qui vient d'arriver à Marina aujourd'hui. Oui, ben moi je m'en fiche, j'en ai rien à faire d'elle. Pour moi c'est pareil, ça me laisse indifférente. C'est normal. Toi, ton unique préoccupation, c'est le cas de ta petite chérie Adriana, que tu défends quoi qu'il arrive contre vents et marées. Ouais, ben cette Marina, c'est une vicieuse. J'espère bien qu'elle reviendra pas ici. Ne dis pas de sottises. Qu'est-ce qu'elle t'a fait au juste, hein? Ben, elle fait toujours sa princesse, elle se croit meilleure que moi. Elle aussi, c'est une servante, à part qu'elle n'a pas d'uniforme. Ne sois pas si jalouse et calomnieuse. Ce n'est pas une servante. Ce n'est rien de moins que la nièce du maître de ces lieux. C'est une bâtarde. Et je lui pardonnerai jamais de m'avoir couverte de peinture des pieds à la tête. Oh, vous deux alors. Vous êtes de très méchantes personnes. Et toi, tu veux que je te dise, tu n'es rien que le larbin du patron et de cette garce de Marina. Et toi, tu n'es pas le larbin de Madame Adriana, peut-être? Allez, j'ai vu comment elle te traite comme une moins que rien. Mais toi, tu continues à remuer la queue comme un chien fidèle. Tu arrêtes de parler comme ça d'Adriana. Je ne veux plus que tu en parles sous aucun prétexte. Je ne le supporte pas. Que je n'ai plus à te le dire. Tu as compris, Pastora? Et enfin, qu'est-ce qui lui prend? À chaque fois que quelqu'un parle d'Adriana, elle devient complètement folle. Et elle la défend comme si elle était sa mère. Mais qu'est-ce que je dis? Je vous sers quelque chose, mademoiselle? Non, je vous remercie. Merci de m'avoir permis de téléphoner. Mais, entre nous, sérieusement, on vous a réellement kidnappé? Mais oui, enfin. Marina, Monsieur Guillermo. comment te sens-tu? Merci d'être venu. Mais non, ce n'est rien. Tu n'as plus rien à craindre. C'est fini. Ricardo aussi s'est fait beaucoup de soucis pour toi.
Et vive les mariés! C'est super. Ma chérie. Lucia, ma chérie. Ça est la tienne, papaloté. Tu ne peux pas savoir comme ça fait plaisir de te voir comme ça, aussi superbe et heureuse. Et encore le meilleur reste à venir. Oh, je vous souhaite de tout mon cœur d'être heureux et puisse l'amour vous accompagner à jamais. Est-ce que tu pleures, Lucia? Oh, fais-moi un câlin, allez. Félicitations. Merci, papaloté. Lucia, merci pour tout. Mon chéri. Et si on portait un toast aux mariés? Allons-y. Ils se sont cherchés, ils se sont trouvés. Les mariés. Les mariés. La la la. La la la. À la tienne, mon amour. Dommage que Marina n'ait pas pu venir. Oui, mais la pauvre, il lui faut du temps pour récupérer après tout ce qui s'est passé. C'est déjà formidable qu'elle ait pu être libérée, non? Ah, le téléphone. Je vais répondre. Ça doit être Véronica. Allô? Allô, Frangine? Ça y est, tu es mariée? Depuis quelques minutes seulement. Tu aurais pu venir pour l'occasion? Tu sais bien que je ne peux pas laisser tomber le ranch. Et l'oncle Joachim est bien trop vieux pour s'occuper de tout ici. Mais raconte-moi comment c'était. Ah, merveilleux, Véronica, merveilleux. Et tu es heureuse? Je vais l'être. Je suis sûre que je le serai. Bon, et qu'est-ce que tu dirais de venir ici pour votre lune de miel? Non, je ne peux pas venir au ranch avec tout le travail qu'il y a à la compagnie. Tu sais bien que je ne peux pas prendre de vacances. En plus de ça, Daniel commence le travail lundi. Bon, alors je te souhaite tout le bonheur du monde, ma sœurette. Et dépêche-toi de te décider à faire des enfants parce que je meurs d'envie d'être tante. Merci. Moi aussi, je te fais plein de bisous, Véronica. Et merci d'avoir appelé. Bye. C'est Véronica? Je parie que c'était ta sœur. Oui, c'était Véronica. Elle appelait pour nous souhaiter tout le bonheur du monde. Ah, c'est gentil à elle. Oui, et pour nous encourager parce que elle meurt d'envie que nous ayons des enfants. Des enfants? Oui, elle tient beaucoup à être tante. Oui, enfin, c'est encore un peu tôt, non? Oui. Bien, merci pour tout, inspecteur. Et si vous avez du nouveau, tenez-moi au courant, d'accord? Merci encore. Qu'est-ce qui se passe? Ils ont retrouvé le corps? Non. Non, les plongeurs de la police l'ont cherché pendant des heures. Apparemment, le corps a dû être emporté par le courant. Tu n'imagines pas à quel point je suis heureux que tu sois de retour ici. Et que tu sois saine et sauve. Merci. Heureuse que tout soit fini. Ouais. Tu te réjouis de la mort de Julio. Pourquoi se réjouir? Il faut vraiment que je n'ai pas de cœur pour me réjouir de la mort de quelqu'un, non? Tu n'as aucune raison de culpabiliser pour la mort de cet homme. Ce type t'a fait du mal. Et je vais vous paraître un peu froid, mais il l'a bien mérité. On pourrait changer de sujet? Il est très désagréable de parler des morts alors qu'on est en train de déjeuner. Oui, Adriana a raison, mais il faut avouer que cet homme a eu la fin qu'il méritait. Bon, on ferait mieux de ne pas parler de mort, ok? Parce qu'en général, ils préfèrent reposer en paix. Ah, et Elias, j'ai appris pour ta blessure. Comment tu te sens? J'aurais dû te dire de faire plus attention. Non, mais avec une infirmière dans ton genre, j'aurais récupéré rapidement. Ah, merci du compliment. C'est bientôt l'anniversaire d'Adriana et de Ricardo. Il faudrait fêter ça en grand, non? Eh bien, en ce qui me concerne, je ne veux pas le fêter. Eh bien, moi, si. Et je veux une énorme fête d'anniversaire. Une fête qui dépasse toutes les autres. Et je veux que nous invitions tout le gratin d'Acapulco. Aujourd'hui, j'ai épousé Daniel, Lucia. Maintenant, il faut que j'oublie Ricardo. Oui, Laura. Tu dois l'oublier à jamais. Marina, je voulais te parler seul à seul parce qu'Elias m'a dit qu'il souhaitait t'éduquer. Mais il ne peut pas, il a besoin de repos.
Tu ne veux pas suivre une scolarité normale? En fait, monsieur Guillermo, pour être franche, moi je me suis arrêtée au cours primaire. Vous imaginez bien que tous ces gamins vont se moquer de moi en voyant que je suis une imbécile qui n'a rien appris depuis. Bon, et pourquoi n'engagerait-on pas quelqu'un qui viendrait à la maison pour te donner des cours, hein? Et est-ce que je dois vraiment étudier? Tu ne veux pas étudier, Marina? Étudier, c'est nécessaire. Oh, bien sûr, je veux étudier, je veux apprendre des tas de choses, mais à vrai dire, ça m'ennuie de rester dans cette maison à ne rien faire. Peut-être que vous pourriez me donner un travail. Un travail? Mais si tu commences à travailler, tu devras faire ça toute ta vie. Non, Marina. Aujourd'hui, l'important, c'est que tu étudies. Que tu apprennes à mieux t'exprimer. Que tu connaisses l'essentiel et que tu continues tes études. Ok, mais faire venir un professeur, ça va coûter cher. Et je ne veux pas que vous dépensiez pour moi. Ne t'en fais pas pour l'argent. Écoute-moi. Ce dont tu as besoin, c'est d'un bon professeur. Et il faut que tu te surpasses. C'est d'accord. J'étudierai avec un professeur. Mais d'abord, laissez-moi vous faire un bisou. C'est tellement gentil, Guillermo. Étudie. Oui. Problème de cheveux? Adoptez la gamme Luxéol. Luxéol pour la pousse, la croissance et la fortification. Luxéol chute de cheveux avec son ingrédient breveté. Luxéol pour la nutrition et la protection du cheveu. À découvrir parmi la gamme complète en pharmacie et sur luxéol.com. Nouveauté cosmétique Anaca 3. Découvrez le gel minceur. Avec une seule application par jour, il amincit jusqu'à 6,8 cm. Réduit l'aspect cellulite jusqu'à moins 50% et rend la peau plus ferme jusqu'à 57%. Ces résultats sont prouvés. Le gel minceur Anaca 3, disponible en pharmacie et sur anaca3.com. Envie de mincir en dormant? C'est possible grâce au shorty Anaca 3 et ses actifs micro-encapsulés. Il amincit les cuisses, les hanches, le bassin et la taille jusqu'à 3,7 cm. Résultat prouvé en seulement 20 nuits. Le shorty minceur nuit Anaca 3, disponible en pharmacie et sur anaca3.com. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Il faut qu'on parle. Aïe, aïe, aïe. Vas-y doucement, ok? Tu vas me faire mal au bras. Tu vas me le payer, espèce de garce. Je te dis que tu me fais mal au bras. Ne t'avise pas de dire un seul mot à Ricardo ou à qui que ce soit ici au sujet de ce qu'il y avait entre Julio et moi. Tu as si peur de ce que je pourrais révéler. Ne sois pas stupide. Je n'ai pas peur. Simplement, je préférerais qu'il n'en sache rien et que toi tu gardes ta grande bouche bien fermée. Et moi j'en ai marre de tes insultes. Que je n'ai pas à te le dire une fois de plus. Et je ne veux plus que tu dénigres Ricardo, qui est un homme bon et qui ne mérite pas ça. Si je te vois maltraiter Ricardo, ne serait-ce encore qu'une seule fois, je raconte à tout le monde la vérité. Non mais regardez-moi ça, comme tu te préoccupes de mon petit mari. Quoi? Il te plaît, Ricardo? Ne dis pas de bêtises. Il vaudrait mieux qu'il ne te plaise pas, Marina, parce que jamais cet homme ne sera à toi. Parce que toi, tu l'aimes peut-être. Que je l'aime ou pas, c'est mon problème. Tu es prévenue, Marina. Ne t'avise pas d'ouvrir ta grande bouche. J'en ai rien à faire de ton venin, espèce de sale vipère. Je peux pas la sentir. Tu es heureuse? Oui. Tu es amoureuse? C'est en bonne voie.
Je te promets de tout faire pour que tu m'aimes. C'est ce que je veux aussi, Daniel. T'aimer chaque jour un peu plus. Et m'abandonner complètement à toi. Merci, Lucia. Bonjour. Merci. Merci. Je suis gênée, c'est un tel chantier ici. Tiens, il y a eu une fête ici ou quoi? Eh bien, c'est que... Oui, ce qui s'est passé, c'est que Laura n'a pas eu le temps de vous prévenir avec tout ce qu'on a vécu avec l'affaire du kidnapping de Marina. Oh, tout a été tellement précipité. Daniel a fait remarquer qu'on était dimanche et Laura aussi, donc il n'allait pas travailler. Attends, mais je comprends plus très bien, là. Il y a eu une fête là? La fête a été bonne? C'est que Laura vient de se marier. Laura s'est mariée? Et comment ça, elle s'est mariée? Pourquoi je n'ai pas été invité? Où est-elle que je la félicite? Mais c'est qu'elle est allée faire un tour sur la plage avec son mari tout neuf. Ah oui, alors elle est en pleine lune de miel. On peut dire ça. Très bien, bon, écoute, ne t'en fais pas, je vais lui parler lundi. Non, mais si c'est urgent, dites-le moi et je lui ferai la commission. Bien. Écoute, à dire vrai, j'aurais aimé que Laura soit le professeur de Marina. Je sais que depuis de nombreuses années, vous êtes des amis de Marina et que Laura la considère comme une sœur. Hein? Donc, j'aimerais que Laura enseigne tout ce qu'elle peut à Marina. Évidemment, je verrai en conséquence. Alors, on sera ravis, j'en suis sûre. Je lui passerai le mot à son retour. Bien. Alors, merci encore, mais c'est vraiment dommage. Vous auriez dû m'inviter à ce mariage. Mais bon, je sais bien. Pas grave, allez. Ne t'en fais pas, j'espère qu'elle va profiter de sa lune de miel. En tout cas, Lucia, une fois encore, merci pour tout. Au revoir et bonne soirée. Au revoir. J'ai appris que Guillermo voulait que la batelière se remette aux études. Oui. Alors maintenant, il veut la remodeler. Non mais franchement, qu'est-ce qu'elle pourrait bien apprendre, cette idiote, hein? À tous les coups, elle va s'endormir pendant son premier cours, comme elle l'avait fait durant le récital de piano. Tu te souviens? Oui, je me souviens. S'il l'envoyait étudier à l'étranger, ce serait parfait pour moi. Mais pour l'instant, je ne pense pas qu'il le fera. Je trouve qu'elle est quand même un peu âgée pour aller à l'école, non? Guillermo a pensé engager un professeur particulier pour que les cours aient lieu ici à la maison. Il ne peut pas faire ça. Si. C'est incroyable comme cette sale garce obtient chaque jour plus de pouvoir dans cette maison. Julio aurait dû la descendre lorsqu'il l'a enlevée. À vrai dire, je ne veux souhaiter la mort de personne, mais c'est vrai que ça aurait été une bonne solution. Ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi Julio a séquestré cette fille-là. Y aurait-il eu entre eux quelque chose que nous autres, nous ne savons pas? Non, t'imagines? Un type comme Julio, amouraché d'une pouilleuse comme Marina, non. Non, bien que, enfin, il se peut que Marina l'ait séduit, l'ait provoqué. Julio est un homme, après tout, non? Mais à quoi ça avance de casser du sucre sur le dos de quelqu'un qui est mort? Non. En définitive, ce qu'il y a eu entre Julio et Marina, moi, en aucun cas, ça ne m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est de virer d'ici immédiatement et pour toujours cette sale petite traînée. Tu peux compter sur moi. À ta santé, mon ange. Ah, la masseuse, elle m'attend depuis 1 heure. Julio. Ta mort a été un coup de chance pour moi. Maintenant, il faut que je fasse taire cette garce de Marina. Elle ne peut pas dire ce qu'elle sait. Je dois maintenir mon secret bien gardé. Merci, Lucia. Oui, comme je te le disais, Monsieur Guillermo veut que tu donnes des cours à Marina. Et il va te payer pour cela. Ah, c'est merveilleux. Je suis ravie d'enseigner à Marina. Ah oui. Et un peu d'argent ne peut pas nous faire de mal. Pas vrai? Oui. Laura, Oui? je préférerais que tu ne donnes pas de cours à cette jeune fille. Je n'ai pas très envie que tu ailles chez les Alarson Morales. Mais Daniel, pourquoi tu dis ça? Je comprends quels sont tes doutes. Tu ne veux pas que j'aille chez les Alarson Morales pour que je ne vois pas chaque jour Ricardo, c'est ça? Exactement. Mais enfin, Daniel,
Je me suis mariée avec toi pour t'aimer et te respecter au-delà de toutes ces choses. Jamais je ne te trahirai, Daniel. S'il te plaît, ne doute pas de moi. Je t'en supplie. Comme tu voudras, Laura. Comme tu voudras. Alors comme ça, ta sœur s'est mariée? En effet. J'ai appelé ce matin pour la féliciter. Pourquoi tu n'y es pas allé? Tu sais que je ne peux pas laisser tomber le ranch. Ah oui? Oui. Tu sais ce qui m'aurait fait plaisir d'entendre? Qu'est-ce qui t'aurait fait plaisir d'entendre, Federico? Que tu n'y es pas allé parce que tu voulais rester près de moi. Eh bien, ça aussi. Est-ce que tu m'aimes, Véronica? Et en quel honneur cette question? Parce que moi, je t'aime véritablement. Tu sais bien que tu me rends dingue, pareil. C'est génial. C'est génial que tu sois aussi passionné. Est-ce que c'est vrai ce qu'on dit sur toi? Hein? Et qu'est-ce qu'on dit sur moi? Qu'est-ce qu'on dit sur moi? Que tu as d'autres amants. Allez. Ne crois pas à tout ce que les gens racontent, Federico. Dans la région, tout le monde me veut. Mais je suis seulement à toi. Tu m'entends? Seulement à toi. Dans ce cas, dis-moi qu'on va se marier. Dis-le-moi. Oui. On peut se marier quand tu voudras. Anna, un peu plus à droite. Brenda, fléchis un poil tes genoux. Voilà. Comme ça, c'est nickel. Changement de bikini, les filles. Vous avez 10 minutes pour vous changer. Mathie, on m'a dit que tu t'étais fait braquer? Oui, Tania. Ah, c'était horrible. La peur que l'on peut éprouver quand quelqu'un vous braque avec un revolver. Enfin, mais bon. Grâce au courage d'Elias, il ne m'est rien arrivé de grave, il m'a sauvée. Dis-moi, la miss, tu l'as dit avec une telle passion. Ah, si tu savais. Ça me préoccupe beaucoup, parce que je ne peux pas m'empêcher d'y penser. Je pense à lui à chaque instant. Ça va bien, Elias? Est-ce que tu souffres? Non. Non, ça va, je viens de prendre un cachet. Ah oui, et où est Mathilde? Elle t'a appelé? Non. Mais moi, je vais le faire. Elle te plaît, hein? Mais bien sûr qu'elle me plaît, imbécile. C'est une fille vraiment jolie, mais elle est pas simple. Tu sais, c'est un peu difficile. Je n'ai pas pu l'embrasser ni me confier. Ça viendra. Heureusement. Heureusement qu'elle te résiste. Tu es un danger public pour les femmes. Seulement pour celles qui me plaisent. Mais parlons d'autre chose, Ricardo. Tu vas laisser maman et Adriana organiser ta fête d'anniversaire? Écoute, à vrai dire, je n'ai aucune envie de célébrer cette fête. Mais si maman et Adriana insistent, je ne peux rien faire contre ça. Je suis coincé. Ce mariage m'asphyxie. J'en peux vraiment plus. C'est une vraie hystérique. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit oui à maman pour me marier avec elle. Je ne voulais pas me marier avec Adriana. Patience, tu vas... J'essaie d'être patient. Mais notre chère Adriana,
Je sais pas, elle peut pas s'empêcher de gouverner ma vie comme elle l'entend. Ah. Elle est toujours de mauvaise humeur, toujours... Tout le contraire de Marina. Marina, c'est le bonheur incarné. Elle est toujours radieuse. Et pourtant, elle n'a pas eu une vie facile. Elle voit toujours les choses du bon côté. C'est vrai. Elle essaie toujours de profiter de la vie. T'aurais dû la voir au récital de piano. Elle s'est levée et plantée face au pianiste. Non. Si, le pianiste a commencé à l'insulter, elle l'a traité d'inculte, donc elle s'est énervée. Elle a enlevé sa chaussure et elle lui a jeté à la figure. Non. Si, je t'assure. J'y crois pas. Ah, petit frère, attention à ce que tu dis, parce que vu la façon dont tu parles d'elle, on pourrait croire que tu es tombé amoureux de la nièce de l'oncle Guillermo. Ce n'est pas dur de tomber amoureux d'elle. Elle est si sensible, si douce et elle a une force en elle. Et je crois que tomber amoureux de Marina, ça peut être à la portée de n'importe quel homme. Qu'est-ce que tu viens de dire? Qu'elle te plaît, c'est ça? Tu es tombé amoureux de Marina? Réponds-moi!